stratégie de richesse. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler du monde intérieur et du monde extérieur. Et le monde intérieur, c'est un reflet, ou plutôt le monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur. Ok? Donc, c'est important de réaliser cela parce que c'est notre monde intérieur qui va créer le monde extérieur. Ok? Donc, et dans ce sens, on va parler de liberté financière. Et la liberté financière nous permet d'avoir le choix. C'est vraiment important ça, de pouvoir avoir le choix, non pas faire les choses parce qu'on est limité pour n'importe quelle raison, mais on fait quelque chose parce qu'on a le choix et on a choisi de faire cela et parce que c'est la meilleure option possible, par exemple. OK? Donc, quand on parle de liberté financière, on parle de la capacité de pouvoir mener le train de vie que vous souhaitez, par exemple, sans avoir à travailler, sans avoir à échanger votre temps contre de l'argent et ni dépendre de tiers pour avoir de l'argent. OK? Donc, vous avez mis en place des actifs qui travaillent pour vous, votre argent travaille pour vous et vous vivez de ces rendements. OK? Donc, c'est aussi le moment où les revenus passifs sont supérieurs à vos dépenses. D'accord? Donc, ça, c'est la liberté financière qui vous permet d'avoir le choix. Ensuite, il faut aussi considérer que pour maîtriser l'argent, il faut gérer l'argent. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas à traiter avec l'argent, n'aiment pas gérer leur argent, mais si vous ne le gérez pas, vous n'allez pas le maîtriser. D'accord? Donc, c'est important de bien retenir cela. Et c'est pour ça que je vous parle aussi régulièrement à propos du Fonds de liberté financière, parce que ça fait partie d'un système de gestion d'argent. Et quand vous le mettez en place, c'est un système de gestion de votre trésorerie, eh bien, vous allez mettre en place ce que j'appelle des fonds, mais vous pouvez le faire avec des enveloppes, vous pouvez le faire avec des comptes bancaires, vous pouvez le faire comme vous voulez, pourvu que vous le divisiez l'argent qui rentre, vous le rangez dans différents tiroirs, si vous voulez. Et donc, il y en a un, c'est pour les dépenses basiques. Et bien, sont toutes vos, enfin, pas toutes, mais sont vos dépenses basiques, normales, disons, du quotidien, les frais de votre habitation, c'est vos déplacements, votre nourriture, vos factures d'électricité, de téléphone, etc. Si vous avez une voiture, ben tout ça sont des dépenses basiques. 55% de l'argent qui vient vers vous doit aller dans ce fonds-là, okay, pour couvrir toutes vos dépenses. Ensuite, vous avez 45% qui vous restent. Et vous allez les utiliser 10% pour l'épargne long terme. Cette épargne long terme va servir à, par exemple, mettre de l'argent de côté parce que vous voulez rembourser des dettes ou parce que vous voulez faire un achat ou parce que vous voulez économiser pour payer l'université de vos enfants ou parce que vous voulez acheter une maison et il faut donner une entrée, un dépôt initial. Donc, vous avez votre épargne long terme, 10%. Ensuite, vous avez besoin de travailler sur vous-même, de vous éduquer dans le sens d'augmenter vos connaissances, de devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. Donc, il est important d'investir dans votre éducation. Et là, vous mettez 10% de vos revenus là-dedans pour justement continuer à vous développer. Ensuite, il est important aussi de s'amuser. Donc, vous allez canaliser 10% de vos revenus pour vous amuser. Okay? C'est pour le fun. Et encore 5% pour donner de l'argent, pour aider d'autres personnes, des institutions, ce que vous voulez, mais c'est juste donner. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Et ça, c'est incroyable. Et encore, aujourd'hui, j'ai eu un exemple assez extraordinaire.
je suis un nageur, je nage régulièrement, tous les jours même. Et hier, j'étais à la piscine et il y a un autre nageur là-bas que je rencontre quasiment tous les jours qui avait oublié ses lunettes là pour nager. Et moi, tout simplement, je lui dis, immédiatement, le réflexe m'est venu, bah, tu peux utiliser les miennes parce que moi, j'ai terminé, toi, tu commences, bah, utilise les miennes. Ce qu'il a fait, et il me les a laissées après à la réception. Je suis passé ce matin, je les ai récupérées, j'ai nagé, etc. Et quand j'étais en train de me préparer pour partir, il est arrivé, parce qu'on est décalé là, et il vient vers moi et me dit, écoute, merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir prêté tes lunettes hier. Et donc, en fait, hier, je suis allé dans un magasin pour m'acheter des nouvelles lunettes pour moi, et j'en ai acheté des nouvelles lunettes pour toi aussi. Et il m'a offert des nouvelles lunettes pour nager. Et vous voyez, ça, c'était complètement inattendu et extrêmement gentil de sa part. Bien entendu, j'ai accepté, je l'ai remercié, et puis j'ai réfléchi à tout ça. Vous vous rendez compte, là, plus on donne, plus on reçoit, et il faut que ce soit spontané. Il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on pense, qu'on fasse quelque chose pour avoir une autre en retour. C'est tout simplement comme ça. C'est cette fluidité. Et donc, donner, c'est toujours important. Si vous ne pouvez pas donner de l'argent, eh bien, donnez du temps, prêtez quelque chose, comme par exemple j'ai fait. Ça ne m'a coûté rien du tout. Donc voilà. Et puis, pour continuer, eh bien, avec cette histoire, peut-être vous êtes perdu avec les fonds, mais il y a quand même 10% qui restent encore. Et bien, ces 10%, c'est pour votre fonds de liberté financière. Et donc, c'est ce fonds-là que vous allez utiliser pour accélérer votre prospérité, que vous allez utiliser pour faire vos investissements, n'est-ce pas? Et donc, vous savez que vous avez… Et si jamais il y a un problème avec ces investissements, ben, ça ne représente que 10% de ce que vous aviez. Donc, ça ne va pas affecter votre train de vie. Mais par contre, si ça se passe bien, ben ça peut vraiment accélérer votre prospérité. Vous mettez vos actifs en place, ils commencent à travailler pour vous et vous atteignez cette liberté financière que vous souhaitez. OK? Vous comprenez ça? C'est important, c'est important ça, c'est important. D'accord? Mais il y a un danger. Il y a un danger. Et quel est le danger? Eh bien, le danger, c'est tout simplement de se dire, oui, mais je sais déjà, mais qu'est-ce qu'il me dit? Je sais déjà tout ça. Hein? Et ça, c'est le danger. C'est se dire que, oui, mais je sais ça. Mais ma question, c'est, ben, vous le savez, mais est-ce que vous le mettez en pratique? Parce que si vous ne le mettez pas en pratique, c'est comme si vous ne le saviez pas. OK? Ça ne sert à rien de savoir quelque chose, se dire, ah oui, oui, pour gagner plus d'argent, pour perdre du poids, ou pour avoir de meilleures relations, ou autre, je sais ce qu'il faut faire. Ben, il me raconte ça. Mais je sais. Mais est-ce que vous le faites? Parce que si vous ne le faites pas, c'est justement ça le danger. C'est que vous pensez, ah mais je le sais déjà, et puis vous ne le faites pas. Et donc, vous n'avez pas les résultats auxquels vous vous attendez. OK? Donc, il faut considérer et prendre en considération plutôt que nous sommes des êtres humains qui avons plusieurs dimensions. Nous avons une dimension mentale, une dimension émotionnelle, une dimension spirituelle et une dimension physique. OK? Et quand on réfléchit à ça, eh bien, on se rend compte que le mental, l'émotionnel et le spirituel font partie de notre monde intérieur. Il n'y a que le physique qui fait partie de notre monde extérieur. En fait, le monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Vous comprenez ça? C'est vraiment important. Ce sont nos pensées intérieures qui vont créer notre monde extérieur. D'accord? Donc, si par exemple, vous avez un manque d'argent, un manque d'affection ou autre, eh bien, c'est votre monde intérieur qui est en train de vous limiter. OK? On a cette capacité de créer, on a cette capacité de changer. C'est pour ça que ces croyances limitantes dont je vous parle à chaque fois sont tellement importantes et les déclarations et le reconditionnement sont également… Je crois qu'on a eu une petite coupure, mais je suis de retour là. Donc, c'est vraiment ça.
le monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Et vous voyez, nous avons 3 dimensions de notre monde intérieur et une seule dans le monde extérieur. Vous voyez? Donc, le monde intérieur est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. Okay? Et c'est à nous de préparer, de nous travailler, de devenir une meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir manifester un monde extérieur meilleur. Okay? Et donc, quand nous avons nos pensées vont mener à nos émotions, et puis les émotions vont mener à des actions ou à une inaction. C'est ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Okay? Et tout cela est créé par la pensée. Pensée, émotion, action ou inaction. Et en fonction de cela, eh bien, nous avons le résultat. Okay? Ou les résultats. D'accord? Donc, si vous n'aimez pas le résultat, il est nécessaire de travailler sur la pensée, sur le monde intérieur. Okay? Parce que ce monde intérieur va générer des émotions différentes, qui va générer des actions différentes, qui va générer des résultats différents. Donc, c'est notre pensée qui va changer tout ça. D'accord? Donc, c'est vraiment important de se rendre compte de cela. Et si vous n'aimez pas les résultats, eh bien, vous avez la solution pour changer ces résultats. Parce que c'est des résultats que vous avez dans votre vie, sont le résultat de vos pensées intérieures. Et donc, si vous voulez les changer, eh bien, vous changez vos pensées. OK? Voilà. Et j'aimerais juste vous dire que l'Access Club est là pour vous aider, pour vous développer en tant que personne et également en tant que votre portefeuille pour atteindre cette richesse, cette prospérité, accélérer la prospérité dont on parle si souvent. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.